Interview. La jurée de Top Chef, sur M6, évoque son parcours, sa vie dans Maman et son amitié avec Laetitia Hallyday dans un entretien vérité. À la tête de 2 restaurants étoilés, l'un à Paris, l'autre à Londres, Hélène Darroze a été élue meilleure femme, chef du monde en 2015. La jurée de Top Chef a accepté de se dévoiler, avec la franchise qui la caractérise. Dans quel état d'esprit avez-vous abordé cette saison 9 dans Top Chef? Ça n'a été que du bonheur. Il y avait un bon casting de candidats. Dès la première émission, on regrettait déjà ceux qu'on éliminait. Il y a de superbes épreuves, comme celle des péchés mignons, où mes filles m'ont fait une surprise. L'émission, avec Marc Vera était géniale et celle avec Joël Robuchon un rêve, et pas seulement. Pour les candidats, vous avez retrouvé vos compères, notre complicité est incroyable. On se complète, on se comprend et on se respecte. J'étais déjà très amie avec Jean-François Piège, mais c'est un bonheur de connaître Philippe Etchebest et Michel Saran. Vous êtes issus d'une lignée de cuisiniers. Pourtant, rien ne vous prédestinait à ce métier. Dans les années 80, les femmes n'étaient pas en cuisine. J'étais bon élève et je devais faire des études. Tout le monde pensait que je deviendrais pharmacienne, comme maman. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai fait une école de commerce, puis j'ai rejoint le milieu de l'hôtellerie-restauration. Là, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe d'Alain Ducasse. J'avais 3 mois de libre et je voulais faire des stages en cuisine, par plaisir. Il m'a proposé de les faire chez lui. Tout a commencé comme ça. Aviez-vous déjà envie d'être chef? J'avais toujours pensé qu'un jour je reprendrais l'affaire de mes parents, dans le sud-ouest, mais je n'avais jamais eu l'idée de faire de la cuisine. Alain Ducasse, lui, a vu ma passion. Un jour, après les stages de cuisine et alors que je travaillais dans ses bureaux, il m'a dit « Arrêtez ces conneries, allez en cuisine ». Cela a été le déclencheur. Je lui en serai reconnaissante à vie. Dans une cuisine, il y a des moments de stress énormes et cela ne sert à rien d'en rajouter. Maria Tchegoyen-M6. Vous refusez le côté militaire de la cuisine. Dans une cuisine, il y a des moments de stress énormes et cela ne sert à rien d'en rajouter. Dans la vie, il faut parler, communiquer. La hiérarchie qui existe en cuisine n'implique pas forcément ce côté dictatorial. Quel est votre rapport aux étoiles? Il a été très important et il est toujours, mais, depuis quelques années, je cherche, avant tout à donner du bonheur aux gens. Après, quand les étoiles sont là, elles font très plaisir. Comment gérez-vous votre travail et votre rôle de maman? Au début, j'avais 2 nounous. En travaillant 6 jours par semaine de 9 h à 23 h, je n'avais pas le choix. Être chef et maman, c'est compatible, il ne faut pas se mettre dans barrière. À présent, j'ai 2 petites filles, Charlotte et Kitry, qui sont très heureuses et équilibrées. Elles seront toujours ma priorité. Quel genre de maman êtes-vous? J'essaie de leur montrer que la vie est une chance, que l'on a beaucoup à apprendre dès qu'il faut en profiter au maximum. Ce sont des petites filles gâtées, mais auxquelles j'apprends les valeurs que l'on m'a transmises de générosité, de partage, de don de soi et d'honnêteté. Parlez-nous de l'association La Bonne Étoile que vous avez créée avec Laetitia Hallyday. Elle est née du désir de 2 femmes, maman grâce à l'adoption au Vietnam, qui voulaient redonner un peu du bonheur qu'elles avaient reçu. Nous construisons des écoles là-bas. En France, nous avons mis en place des salles d'audition pour que les enfants violentés ne soient pas confrontés à leurs agresseurs. Comment est née votre amitié avec Laetitia Hallyday? On s'est rencontrés par hasard il y a une quinzaine d'années et ça a été une évidence entre nous dès le début. Comme il existe des coups de foudre en amour, il y en a aussi en amitié. Être devenue maman grâce à l'adoption nous a beaucoup rapprochés. Elle avait aussi, comme moi, un amour profond pour son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Cela nous lie toutes les 2. L'une a-t-elle mis l'autre sur le chemin de l'adoption? Personnellement, j'ai toujours voulu adopter. J'aurais aussi voulu être une maman biologique, mais cela ne s'est pas fait. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais à cause des circonstances de la vie. Quand j'ai décidé d'adopter, Laetitia m'a beaucoup aidée et soutenue. Le combat de l'adoption n'est pas facile, surtout quand on est une maman célibataire. La cuisine aussi vous rapproche. Oui, Laetitia est une excellente cuisinière. Elle fait une cuisine de chef de famille très raffinée et très maîtrisée. Avec ses filles, elle regarde Top Chef, d'autant plus quand il y a 2 de leurs grands amis,
Jean-François Piège et moi, dans le jury. Vous êtes la marraine d'Yoé. On peut imaginer que ce rôle va prendre une importance encore plus forte depuis la disparition de son papa. Tout se fait très naturellement. J'ai constamment été présente dans la vie de Yao et moi, de Jade aussi, car je n'ai jamais fait de différence entre elles deux. Je le suis et je le serai toujours.